tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre 2018 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder la vidéo correspondant à votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations deux liens qui vous permettront de les calculer. Alors comme d'habitude, j'ai fait un tirage général en 3 cartes au Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. Puis j'ai rajouté 2 cartes issues de 2 nouveaux jeux pour votre tirage relationnel et sentimental. Alors pour ceux qui suivent mes tirages hebdomadaires sur Facebook, vous les avez déjà découverts, ces 2 nouveaux jeux il y a quelques semaines. Ce sont 2 nouveaux jeux que j'ai vraiment adoré, en fait j'ai vraiment tout de suite connecté avec. Et j'en profite par la même occasion pour vous rappeler que sur ma page Facebook qui porte le même nom que ma chaîne YouTube, je propose chaque dimanche des tirages où vous choisissez vous-même vos cartes et qui sont donc des tirages un peu plus personnalisés. Donc vous avez tout en haut en barre de description, là où il y a le logo en fait de ma chaîne, vous avez un petit lien avec la page Facebook pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui souhaiteraient nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez profiter de mes tirages hebdomadaires qui sont, je le rappelle, totalement gratuits. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage que j'ai effectué au Rider Tarot Deck. J'ai tiré pour vous la carte de l'arcane sans nom, accompagnée de la carte de la papesse et de la carte des amoureux. Alors, avec ce tirage, pour certains, il pourrait y avoir un genre de deuil à faire vis-à-vis d'une situation ou encore d'une personne, comme si pour certains, il y avait des liens à défaire ou des liens qui sont déjà défaits ou en train de se défaire, voire même des liens qui sont complètement rompus. Avec ces cartes, pour certains, on est dans une phase de transition entre 2 situations et pour certains, c'est une situation qui n'est pas forcément très facile à traverser puisque l'arcane sans nom souvent évoque quand même un travail un petit peu pénible. Voilà. Pour certains, effectivement, vous pourriez avoir envie ou besoin de vous isoler ou chercher à être un petit peu seul pour affronter cette période. La papesse, effectivement, étant une carte qui nous parle d'isolement, qui nous parle de solitude. Ça peut représenter un manque vis-à-vis d'une personne aussi. On se sent un peu seul vis-à-vis d'une personne. Car on a effectivement à côté de la papesse la carte des amoureux, donc il pourrait y avoir une personne qui vous manque. Et la papesse est aussi une carte qui pourrait nous parler de faire le bilan d'une situation ou alors d'examiner quelque chose en profondeur, d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Cette carte pour certains peut représenter aussi une personne qui se met en retrait ou qui s'isole ou encore qui resterait un petit peu froide ou un peu de marbre face à une situation. La papesse peut représenter aussi le fait d'attendre, comme si pour certains il pouvait y avoir un projet qui était entre guillemets en gestation, mais que ce n'était pas encore le bon moment de le mettre en place. La carte de la papesse, ça peut représenter aussi pour certains le fait de garder des choses en soi au lieu de les verbaliser ou au lieu de les exprimer clairement. Voilà. Et avec la carte des amoureux, on pourrait parler d'une situation en lien avec une relation ou bien en lien avec un partenariat, une coopération ou une association. En gros, c'est tout type de relation qui va associer vous plus une ou plusieurs autres personnes. Voilà. Pour certains aussi, avec cette carte, on pourrait évoquer le fait de se mettre à nu au sens propre comme au figuré, ou bien d'avoir des difficultés à le faire. Et si on regarde le tirage, la première carte montre un personnage qui est en armure, qui est un peu sur la défensive. Sur la deuxième carte, on a une personne qui semble un peu méditer ou faire un genre de pause seule dans son coin. Et enfin, sur la troisième carte, nous avons 2 personnages qui sont nus avec un ange au-dessus. Donc pour certains ici, après un temps de pause ou un temps entre guillemets de gestation, vous allez enfin réussir à vous libérer, à vous mettre à nu vis-à-vis d'une situation ou d'une personne et à vous dévoiler tel que vous êtes vraiment, c'est-à-dire sans masque ni aucune sorte d'artifice. Voilà. Pour certains aussi, vous pourriez faire une rencontre après une période de solitude ou bien de célibat. Voilà, alors on va passer au tirage sentimental et relationnel. Alors la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte qui s'appelle Trésor Island. Donc
je vous montre d'abord les cartes et ensuite je vais les interpréter. Donc sur cette carte, on voit une tortue avec un coffre-fort dessus. Je ne sais pas si on arrive à bien voir, j'ai l'impression qu'on voit pas très bien. Je vais essayer de zoomer. Hop, voilà. Donc la carte Treasure Island et la deuxième carte. Alors ce sont des jeux en fait que j'ai achetés sans livret parce qu'en fait j'aime pas, quand je tire les cartes, j'aime pas me fier au livret, donc en fait je les lis pas. Donc maintenant j'achète carrément des jeux sans livret, donc je pourrais pas vous dire le nom de ces cartes, de ces jeux. Celui-ci je crois que ça s'appelle La Sagesse de l'Oracle et celui-ci honnêtement j'en ai strictement aucune idée. Je ferai mes petites recherches éventuellement pour ceux qui y sont intéressés, mais honnêtement je saurais pas vous dire ce que c'est comme jeu. Alors, avec ces cartes, hop, je vais essayer de les montrer pour qu'on les voit bien. Alors, ici, donc, avec la carte Treasure Island, on nous parle d'aller chercher un trésor, on nous parle d'aller chercher une forme de récompense, mais au prix quand même de beaucoup d'efforts ou bien de beaucoup de patience. On voit sur la carte une tortue, entre guillemets, qui rame pour ramener un énorme coffre rempli de pièces et de cœurs. Donc, pour certains, alors je dis pas que vous allez forcément ramer, quoique ça pourrait éventuellement être le cas, mais pour certains, voilà, la récompense, elle est au bout du chemin si vous faites les efforts nécessaires et si vous prenez le temps ou si vous prenez votre mal en patience. Il y a vraiment une forme d'effort, une forme de patience à apprendre quelque chose qui est peut-être long et fastidieux mais qui va finir par porter ses fruits. Pour certains, ça pourrait symboliser entre guillemets un genre de voyage que vous avez entrepris il y a quelques mois, un genre de voyage peut-être un peu initiatique. Et là, on vous dit avec cette carte que vous touchez au but, que vous rentrez chez vous entre guillemets chargé de cadeaux, comme si pour certains vous alliez recevoir ce mois-ci une récompense après tous les mois de travail que vous avez fournis. Voilà, comme si peut-être vous vous étiez lancé dans un projet ou dans une aventure depuis quelques temps et que ce mois-ci vous alliez toucher au but. La deuxième carte, donc je vais essayer de vous la traduire, elle nous dit grosso modo, je mets plus d'énergie, plus je mets d'énergie et d'attention en ce que je crois, plus je suis libre et moins j'ai peur. Donc ici on vous demande pour certains de fournir effectivement, comme je l'ai dit, un effort, mais surtout de rester persévérant, de ne pas vous décourager, de garder la foi et l'optimisme et d'y mettre l'énergie qui convient, c'est-à-dire de ne pas rester passif vis-à-vis de votre situation. Voilà, on vous dit aussi de mettre vos peurs de côté. C'est une carte aussi qui va nous parler de liberté, de se libérer d'une forme d'entrave ou bien d'une forme de dépendance ou d'attachement qui peut-être pourrait vous priver effectivement de votre liberté. Pour certains ici, on a avec cette carte une notion de libérer des choses qu'on avait gardées en soi. Voilà, on voit effectivement des cœurs qui sortent sur la carte en fait avec la tortue. On voit des cœurs qui sortent d'un gros coffre en bois avec pas mal de pièces aussi qui tombent dans l'eau. Je ne sais pas si vous allez réussir à les voir. Voilà. Donc peut-être que pour certains, voilà, il va y avoir un effort à faire en termes d'expression ou en termes de libération, etc. Parce qu'on peut imaginer voilà, que cette tortue, pour ouvrir le cœur qui contient les cœurs et les pièces, elle a dû peut-être déverrouiller un genre de gros cadenas. On peut imaginer que le coffre-fort était fermé par un gros cadenas et qu'effectivement elle a dû à force de patience et d'effort, réussir à l'ouvrir pour en extraire le contenu. Donc peut-être que pour certains, voilà, il y a des choses qui doivent être exprimées, des sentiments ou des choses qui doivent être dites. On a quand même la carte des amoureux, plus une carte avec des cœurs. Donc voilà, pour certains, on pourrait tout à fait parler de sentiments, etc. Pour certains, ça pourrait symboliser aussi le fait que vous avez peut-être des qualités au fond de vous, un genre de trésor au fond de vous, mais que vous ne le montrez pas forcément. Et on vous encourage justement à le faire. Il y a vraiment une notion d'expression dans ce tirage, puisque sur cette carte-là, on voit un oiseau. Dans la plupart des jeux en fait de tarot et des oracles, notamment dans le Petit Lenormand d'ailleurs, les oiseaux symbolisent vraiment la communication. Donc peut-être voilà, pour certains vous avez des problèmes à communiquer et on vous dit peut-être de vous exprimer, de vous libérer par la parole. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous rappelle voilà que je propose des tirages chaque semaine gratuits sur Facebook, donc c'est chaque dimanche. Vous avez tout en haut le petit lien qui vous permet de rejoindre la page Facebook et de vous y abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.